Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 9h49. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Voyons voir ce qui s'est passé. C'est moi fermer ceci. Hop, dézoomer. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Mais sur mesh, sauf que là, on est en train d'avoir potentiellement un follow-through, d'accord? Donc, c'est-à-dire un corps de bougie qui clôturerait au-dessus de ce point de choc, c'est-à-dire ici, d'accord? Donc, bien évidemment, pour confirmer ça, il va falloir qu'on attende la clôture actuelle et voir si oui ou non le corps de la bougie clôture au-dessus de ma ligne en pointillé jaune, d'accord? Si c'est le cas, ça voudra dire que cet order flow ici, comme je le suspectais, n'est pas un graphe de liquidité. Alors, je vous dis comme je le suspectais parce que je vous avais expliqué qu'un graphe de liquidité, normalement, il y a une mèche assez prononcé, ce qu'on n'a pas eu ici, d'accord? Et en plus de ça, ici, il n'y a pas vraiment de haut significatif à venir purger, d'accord? Donc ici, il n'y a pas vraiment de poche de liquidité et ceci n'est pas vraiment un grappe de liquidité puisqu'il n'y a pas eu de mèche conséquente. Donc c'est ça qui m'a fait penser que potentiellement, c'était un vrai choc, un choc pertinent, d'accord? Et là, on est en train potentiellement, encore une fois, de le confirmer ou pas, ok? Donc, pour le moment, rien de plus à dire. Alors, autre chose, une parenthèse, c'est qu'on est potentiellement aussi en train de confirmer un POI daily ici. Sauf que, encore une fois, ici, il faudra attendre la clôture. D'accord? Donc, la clôture de cette bougie-là va nous éclairer sur deux choses, à savoir, un, est-ce que ce choc est pertinent? Et deux, est-ce qu'on aura une demande ici sur laquelle on pourra éventuellement, du coup, chercher des longs la target, on la verra ensemble à ce moment-là en temps et en heure, mais voilà, ça serait en gros un truc comme ça. D'accord? Pour le moment, c'est pas le cas puisque rien de tout ça n'est confirmé. La bougie est toujours en cours, donc pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long et donc structure morte. Ok, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi de dézoomer. Structure swing toujours baissière, structure interne, c'est moi regarder, toujours haussière. L'order flow toujours haussier, mon scénario principal, enfin mon premier scénario est toujours en train de se réaliser. On est arrivé à la moitié du deuxième segment, hein, grosso modo. Enfin, ouais, ici plus ou moins. Le deuxième scénario, donc scénario secondaire, magnifiquement en train de se réaliser. Franchement, là, c'est vachement précis parce que j'ai même réussi à avoir la mitigation, d'accord? Donc, sur ce... pour le moment, il n'y a rien d'autre à dire, ok, si ce n'est que tout se passe comme prévu. Alors ce POI là, pour le moment, je vais l'enlever parce qu'il ne m'intéresse pas, puisque les scénarios sont en train de se réaliser, d'accord? Donc target, comme d'habitude, enfin comme établi précédemment, le weak high interne, d'accord, de cette structure haussière interne. Voilà, donc AKL est, c'est combien ça? Ouais, bah 95 000 et qui est chiffre rond comme par hasard, d'accord? Et en plus de ça, vous voyez que les 95 000, donc en plus d'être un chiffre rond et de correspondre grosso modo à notre target, ils sont également plus ou moins au même endroit que le l'EQ du range, d'accord? De la structure swing. Donc voilà, ça c'est une zone clairement intéressante pour chercher vos TP, ok? Enfin pour TP, pas chercher vos TP. Voilà, sur ce... on passe sur le M15. Le M15, lui toujours baissier dans sa structure swing que j'agrandis comme ceci. Hop, donc toujours baissier ici. La structure interne, elle est toujours haussière comme ceci. L'order flow est également haussier. Donc là, on a eu une superbe structure cas d'école interne, d'accord, puisque structure interne haussière. Après un high BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum avant de perpétuer la structure ou pas, d'accord? Donc en gros, là on n'a pas eu le swing, le high pullback, on l'a pas eu jusqu'au low protégé, mais on l'a eu jusque ici, hein, peu importe. Et là on a un superbe iron final, destination le weak high interne ici ou pas, d'accord? En tout cas là on est très proche. Laissez-moi effacer ceci. Donc en gros, la target, c'est exactement, si j'aimante ici, voilà, 87 527, et là, on y est presque, d'accord, quelques dollars. Maintenant, il faudra clôturer un corps de bougie au-dessus de ce weak high interne pour perpétuer la structure et avoir donc un nouveau IBOS ici, ce qui n'est pas encore le cas. Donc tout ça pour dire que nous sommes dans le iron
finale du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs, bien évidemment. Et pour ce faire, nous avons, déjà on va zoomer ça correctement, nous avons l'embarras du choix en termes de POI, et le plus proche du price action, ça serait celui-ci, M15 comme ceci. Donc là, tout de suite maintenant, ça serait par exemple chercher des longs comme ça, d'accord? Voilà, sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Hop. Alors, restez avec moi, je vais aller jeter un coup d'œil sur Hype. Mais je vais faire le pétrole, je suis déjà dessus. Donc, pétrole, toujours pareil, point mort. Petite seconde. C'est moi cacher ceci. Donc, ça, c'est ouais, comme ça. Donc, toujours en point mort, toujours en recherche de short sur cette supply. Mais pour le moment, il ne se passe rien du tout. Donc on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi dézoomer. Structure swing haussière, structure interne. Alors ça va cacher d'abord. Ah oui, ok, c'était l'ancien liquidity grab, donc ça m'intéresse plus. Ok, je vais le laisser pour le moment. Donc, je disais quoi? Je disais structure swing haussière, structure interne, toujours baissière du coup ici. Ok. L'order flow haussier, donc en gros rien n'a changé depuis la dernière matinale de vendredi. Et donc on cherche toujours le même scénario, c'est-à-dire des longs sur cette demande ici présente, puisque l'order flow est haussier, mais sous réserve que ceci soit un grab de liquidité. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose, puisque même si ça c'est un vrai grab de liquidité, c'est pour alimenter potentiellement le premier segment de mon scénario. Oups, décidément, hop. J'arrive pas à attraper ce truc là, voilà. Le premier segment de mon scénario ici, vers la demande ici, d'accord? Et dans tous les cas, l'order flow restera haussier puisque le point de choc futur est ici, d'accord? À l'invalidation, pardon, de ma demande ici. Donc en gros, ce liquidity grab, qu'il en soit un ou pas, ça changera du tout à notre scénario haussier. Alors laissez-moi cacher ces trucs là qui m'emmerdent sur le M15, enfin qui appartiennent au M15, hop, voilà. Donc, on passe du coup sur le M15, toujours le même scénario du coup sur le H4. Sur le M15, toujours dans une structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. Donc, structure interne. La structure interne, qu'est-ce qu'elle a fait de bon? Eh bien, pour moi, elle s'est... ouais, donc elle a rien fait là en bas. Ici, c'était un grab de liquidité flagrant. Hop, down liquidity, tac. Et du coup, elle s'est retournée à la hausse, comme ceci. Ici, d'accord? Et ensuite, on a eu un high pullback et encore perpétuation, si j'y arrive. Voilà, comme ceci, d'accord? Donc là, nous sommes dans une structure interne haussière, order flow baissier. Donc ça nous met dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord? Destination, l'accomplissement de la destinée, swing, aka le run du week high. Laissez-moi juste remettre ça correctement. Hop, voilà. Donc là, on cherche à exploiter l'order flow baissier, c'est-à-dire le high pullback, et donc on cherche des shorts POI le plus proche du price action, qui n'est pas encore confirmé, mais qui le sera très certainement, puisque la bougie clôture dans 2 minutes, et si elle clôture en laissant le FVG ici, ce supply sera confirmé, donc je vais déjà me permettre de le tracer. Et donc le scénario là tout de suite maintenant, ça serait ceci, ok? Pour aller chercher par exemple toute la liquidité ici et aller super le bas de la session asiatique qui a déjà été super ici en haut, d'accord? Alors on passe sur Hype. Hype, où es-tu? Ici, hop. Pardon. Donc Daily. Daily, toujours pareil. Toujours haussier, mais il n'y a rien à... Enfin, toujours à la recherche de long, order flow haussier. Mais il n'y a rien à long, d'accord? Donc on est en gros dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé de la structure baissière swing. Mais il n'y a aucun POI à long ici, donc structure morte en ce qui me concerne. On passe sur le H4. Le H4, malheureusement, on n'est pas venu faire de mitigation de cette demande et encore moins de celle-ci. Donc voilà, en tout cas le scénario a atteint sa target, d'accord? Donc ça m'intéresse plus, ça encore moins. Et du coup ici on a également confirmé, alors ces POI là m'intéressent plus non plus, on a encore confirmé un nouveau POI plus proche du price action qui est ici. Donc là tout de suite maintenant le scénario qui m'intéresserait, ça serait éventuellement
un truc comme ceci, d'accord. Alors target, bah, nouveau high, hein. On peut pas aller beaucoup plus haut. En termes de target, je parle théorique. Je parle pas du prix. Le prix, il va où il veut. Donc, autre chose, on est potentiellement en train de perpétuer encore une fois la structure swing à la hausse, d'accord. Après un swing pullback ici qui n'a même pas été jusqu'à l'EQ et qui perpétuerait du coup la structure si le corps de bougie, donc la bougie actuelle ici, clôture son corps au-dessus du week high qui est ici, eh bien nous aurons un nouveau BOS ici, d'accord, et donc une nouvelle structure minuscule, mais structure quand même. Donc pour le moment, voilà, on cherche toujours des longs de par mon scénario. La structure est sur le point de se perpétuer encore une fois à la hausse, donc tout est bullish. On est de toute façon fully aligned à la hausse puisque l'order flow et la structure sont tous les deux haussiers. Donc on cherche des longs et uniquement des longs, absolument rien à short là tout de suite pour le moment. Et là, tant qu'on ne casse pas les 15, enfin, tant qu'on ne perd pas les 15.46, eh bien, l'order flow demeurera haussier, en tout cas, là, tout de suite maintenant. D'accord? Sur ce, c'est tout pour Hype. C'était juste une petite mise à jour. On passe sur le weekly, puisqu'on a eu la clôture. Donc, weekly, Bitcoin, hop. Voilà. Donc, magnifique. Exactement ce que j'attendais, enfin, ce que je voulais voir, pardon. Je n'ai pas le, comment on dit ça, le toupet, la vantardise de savoir comment les bougies vont clôturer. Mais voilà, de toute façon, je vous ai expliqué hier dans la matinale qu'il y avait deux scénarios possibles. C'était soit on confirmait ce scénario haussier de prise de liquidité sous les lots des deux semaines ici, pour continuer à alimenter un mouvement haussier qu'on ne sait pas jusqu'où il va aller, d'accord. Ou alors, ça aurait été l'inverse, c'est-à-dire confirmation que la mèche qu'on avait jusqu'à hier, du coup, on avait une mèche comme ça serait un grappe de liquidité pour alimenter la continuation de la baisse, d'accord. Donc heureusement pour vos bagues, ça a été le scénario bullish, hein, c'était un ou l'autre de toute façon. Et donc on a confirmé que ceci est bien un grappe de liquidité et qui continue à alimenter un mouvement haussier qui prend son temps certes, mais qui petit à petit rachète la bougie de dump ici, d'accord. Donc voilà, en tout cas ce qui était très important, c'est que on a clôturé la bougie de la semaine passée, du coup, donc de hier, au-dessus, enfin son corps a clôturé au-dessus de la mèche. C'est exactement ce que je vous avais dit que je voulais voir hier et c'est ce qui s'est passé, d'accord. Donc là, très bullish, pour preuve en est, eh bien on continue à avoir une ouverture bullish puisque on a une bougie qui est au-dessus du close de hier. Si c'est bien le close, c'est moi regarder, ouais c'est ça. Donc voilà, pour le moment tout va bene, hein, comme on dit, je sais pas en quelle langue, mais ça sonnait bien. Donc voilà, pour le moment on va pas trop se morfondre puisque bear market certes, toujours un order flow baissier, mais on a un relief rally, je sais plus comment on dit en français, enfin un pump de soulagement, on va traduire ça comme ça, même si c'est bien éclaté au sol comme traduction, comme toutes les traductions techniques en français. C'est pour ça que chez moi tout est en anglais, le Windows, tout TradingView, parce que les traductions en français, en fait, ça me fait cringer de fou. C'est des traductions qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc voilà, ceux qui parlent pas anglais du tout, voilà, c'est bien pour eux, mais personnellement, je peux pas voir ces choses-là en français, ça me dérange. Bref, sur ce, la prochaine destination sur le weekly, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bah, toute cette liquidité acheteuse ici, d'accord. Alors il y a un monde avant qu'on y arrive, à moins qu'il y ait un méga pump là tout de suite maintenant, c'est possible, pourquoi pas. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours un bear market et ça le sera, tant qu'on n'a pas repris les 94 500 grosso modo, d'accord. Donc si maintenant on a, admettons, une bougie verte cette semaine ou celle d'après ou peu importe, qui nous fait une remontada comme ça par exemple, tac, attendez, faire les choses bien, hop, voilà. Si on a ça les amis, bah si cette bougie casse les 94 000, pourquoi est-ce que ça a changé? Ah oui, j'avais pris la mèche tout à l'heure, pas la mèche tout à l'heure. Ouais, en fait le prix, j'avais même pas vu qu'il y avait une mèche en fait. Regardez, si on zoome il y a une mèche, donc en gros le vrai prix c'était pas celui que je vous ai donné, c'est sur Binance, en tout cas, c'est celui-ci, d'accord. C'est moi juste vérifier que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est $200 plus haut, hein, c'est pas grave, ça s'en bat les couilles, mais voilà, pour être précis, 94 633 sur Binance, et le prix à reprendre pour repasser en bull market, d'accord.
Donc voilà. Après, il y en a qui vont me dire ouais, mais ton bear market de 2 semaines, c'est quoi? Bah ouais, mais c'est comme ça. Si vous comprenez toujours pas pourquoi je déclare un bear market de par l'order flow weekly ou un bull market, ça dépend le sens bien évidemment. Bah allez revoir ma vidéo la plus vue de la chaîne et vous comprendrez mon raisonnement. D'accord? Faut bien se baser sur quelque chose de technique pour établir un bear market ou un bull run ou un bull market, appelez ça comme vous voulez. Je ne fais pas de différenciation entre bull run et bull market. Moi, je m'en fous qu'on soit en run ou pas en run. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la tendance de fond est baissière ou haussière. Attendez, je vais tousser à bon coup parce que ça m'énerve et je pense que ça énerve aussi. 2 secondes. Voilà, désolé, j'ai bu un bon coup d'eau, toussé à bon coup. Donc, par contre, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc pour savoir si on est, enfin pour établir le sens d'une tendance de fond et qui est bull market ou bear market, faut bien se baser sur quelque chose. Et moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, comme je viens de vous l'expliquer dans la vidéo que je vous ai dit d'aller voir, c'est le choc weekly, c'est-à-dire l'order flow weekly. Quand il est baissier, je considère qu'on est en bear. Quand il est haussier, je considère qu'on est en bull. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Donc voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que ma gorge me fait chier. Donc sur ce, de toute façon, rien de plus à dire. On va aller voir vite fait la dominance. Ouais, la dominance, rien à dire non plus. Sur ce, les amis, commentez. J'ai encore oublié de le dire en début de vidéo. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne l'habitude de dire ça en début de vidéo parce que je sais qu'il y en a plein qui zappent la fin de la vidéo. D'ailleurs, grosse erreur parce qu'en fin de vidéo, c'est là où je fais les petites conclusions qui vont bien et puis les concours, les machins, tout ça, ça vient en fin de vidéo. Donc ça sert à rien de zapper la fin de la vidéo. C'est souvent des mots assez intéressants. Bref, peu importe. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Sur ce, commentez, s'il vous plaît, et à plus tard.